dans ma première vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bérénice, j'ai 24 ans et j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour vous parler surtout de mes expériences à l'étranger, vous donner mes petits conseils et pourquoi pas vous donner vous aussi l'envie de partir car je suis expatriée à l'étranger depuis maintenant 4 ans. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que ça pouvait aider les gens s'ils avaient pourquoi pas l'envie de partir ou besoin de conseils, de petites astuces. Donc je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller si vous en avez envie. Je suis très contente de me lancer dans ce projet et j'ai extrêmement hâte de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vraiment rencontrer des gens et échanger sur l'expérience de l'expatriation. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de mes expatriations, donc c'est surtout le sujet principal de ma chaîne. Je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai décidé de quitter la France. Alors déjà, je suis partie de France il y a maintenant 4 ans. J'ai décidé de m'expatrier quand j'avais 20 ans, où je suis partie vivre en Grèce, toute seule. Bien sûr, j'avais rencontré préalablement mon copain qui est grec et on a décidé donc de vivre ensemble en Grèce pendant 1 an. Ensuite, on est parti donc s'expatrier en Angleterre, où je suis restée 3 ans. Et désormais, je vais repartir en Grèce pour essayer d'y continuer un petit peu une prochaine étape de ma vie. Donc, je vais vous expliquer ceci dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Avant de vous donner mes conseils, je tiens à préciser que ce sont mes conseils liés à mon expérience et la mienne seulement. Peut-être que certaines personnes ne vont pas se reconnaître là-dedans ou auront d'autres conseils à donner. Mais voilà, c'est lié à mon expérience, donc ça n'engage à rien. Voilà, je tenais à préciser cela. Maintenant, voilà, je vais vous souhaiter un bon visionnage pour cette première vidéo. Donc pour ceux qui penseraient à quitter la France, qui sont peut-être dans une phase d'inquiétude, de questionnement, pour ceux qui se posent la question pourquoi pas partir, qui auraient envie de partir un peu vers de nouveaux horizons, vraiment je vous conseillerais de vous lancer, d'y aller, de foncer parce que c'est vraiment une super expérience. Ça m'a apporté énormément de choses et voilà, vous ne pourrez que en être content. Peu importe le pays, la destination ou la situation, vraiment allez-y. Voilà, c'est vrai que moi je suis partie dans un cadre où j'étais pas toute seule parce que mon copain m'attendait là-bas. Mais voilà, ça m'a quand même aidé bien sûr d'avoir quelqu'un. Mais même toute seule, je l'aurais fait, je serais partie. C'est vrai que j'ai toujours été hésitante quant à ma vie en France. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas vivre toute ma vie en France. Voilà, là c'est vrai que j'y ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, mais dès que j'ai grandi et que j'étais, j'ai envie de dire, prête et capable de faire les choses par moi-même, j'ai vraiment voulu partir parce que voilà, c'était quelque chose qui me faisait toujours envie, j'ai toujours voulu partir. Depuis que je suis toute petite, je me dis ma vie, elle n'est pas ici. Peut-être plus tard, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait ailleurs. J'avais besoin d'aller vraiment vers de nouveaux horizons, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler une autre langue, de découvrir une nouvelle culture. Je ne voulais plus être dans cet environnement français. Déjà, mon premier conseil pour s'expatrier, pour aller vivre à l'étranger, ce serait quand même de préparer son départ. C'est-à-dire que vraiment, je le dis et voilà, je viens de vous le redire encore une fois, foncez, allez-y, mais quand même préparez vraiment vos arrières. Je vous conseillerais de trouver un logement et trouver un travail avant de partir et surtout de pouvoir vraiment faire toutes les démarches administratives dont vous avez besoin pour partir à l'étranger. Donc bien sûr, il y a des cas dans lesquels où vous devez être dans le pays pour faire ces démarches administratives, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment les choses que vous pouvez faire à l'avance, faites-le à l'avance. Plus vous allez préparer votre départ avant et vos démarches administratives, plus votre expatriation et votre intégration dans le pays sera facile. Donc vraiment, moi je vous le redis, préparez tout ce que vous pouvez préparer à l'avance. N'hésitez pas également à vous informer sur des pages Facebook, sur des forums, des sites, d'autres Français qui sont partis dans le pays dans lequel vous voulez aller. N'hésitez pas à vous intégrer à une communauté. Je sais que sur Facebook, vous avez beaucoup de pages. Par exemple, les Français en Grèce, les Français en Angleterre, les Français à Dubaï, les Français en Angleterre. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire à ces pages et à demander aux gens des conseils. Et si vous avez besoin d'un logement, d'un travail, ils peuvent aussi vous aider à en trouver. Donc, fondez-vous des bases solides avant de pouvoir débarquer dans le pays en question. Mon deuxième conseil pour vous expatrier à l'étranger, ce serait d'apprendre un petit peu la langue avant de vous rendre dans le pays. Par exemple, si vous voulez aller au Mexique ou en Espagne, essayez d'apprendre les bases de l'espagnol, si vous ne les avez pas. Si vous allez en Angleterre, les bases de l'anglais. Et là, par exemple, dans mon cas, si vous allez en Grèce, apprenez des bases de grec. C'est vrai que le but, quand vous allez à l'étranger, c'est aussi d'apprendre la langue. Donc, vous ne pouvez pas arriver et parler la langue directement. Mais plus vous arrivez avec des bases et plus ce sera facile de s'intégrer.
Donc il y a des pays bien sûr où vous avez juste besoin de l'anglais et je pense qu'on a tous à peu près des bases en anglais et on peut se débrouiller. Mais il faut quand même revoir les essentiels pour une conversation, pour pouvoir parler, vous faire comprendre. Ne serait-ce que pour le voyage, le temps que vous arriviez à destination, si vous arrive quelque chose ou quoi, vraiment il faut savoir où vous allez, il faut être capable de demander votre chemin à quelqu'un. Donc vraiment apprenez un minimum les bases de la langue avant de pouvoir arriver dans le pays. Ça ne pourra que être bénéfique pour vous. Le troisième conseil que je vous donne avant de vous expatrier, ce serait de vous faire un petit réseau sur place, un petit réseau d'amis ou de gens que vous pouvez connaître et rencontrer une fois que vous serez sur place. Donc, comme je vous ai dit lors du conseil numéro 1, ça peut être simple via les réseaux sociaux, Facebook, des forums. Vous pouvez trouver des gens qui habitent déjà dans le pays et qui peuvent vous renseigner et vous aider. Donc vraiment, essayez de vous créer un petit réseau parce que c'est toujours compliqué d'arriver et d'être seul. Moi, je sais que dans mes 2 expatriations, donc je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, j'avais déjà des gens sur place qui m'ont aidé et qui m'ont un petit peu accompagné ou même ne serait-ce que pour répondre à vos questions, à vos inquiétudes parce qu'on n'est jamais vraiment serein quand on arrive dans un nouveau pays. Donc vraiment, essayez de connaître des gens sur place. Donc si vous avez déjà des gens que vous connaissez dans votre cercle d'amis ou dans vos connaissances qui sont expatriés dans le pays où vous voulez aller, c'est parfait. N'hésitez pas à leur envoyer un message, à leur parler vraiment, à demander des conseils et pourquoi pas à demander à se retrouver et à se rencontrer et à avoir un rencard en gros le jour où vous arrivez dans le pays. Mon 4e conseil pour s'expatrier, ce serait d'apprendre avant de partir les choses qui se font ou qui ne se font pas dans le pays où vous allez. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de pratiques, de gestes, de mots, de choses qu'on ne peut pas forcément faire dans certains pays ou qui sont très mal vues. Donc ça, on ne peut pas le savoir avant de partir. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. C'est très très compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur cela, de regarder des vidéos YouTube, d'aller sur des forums, sur des sites encore une fois, pour savoir ce qui se fait ou non dans tel ou tel pays. Par exemple, si je peux vous donner une petite anecdote, en Angleterre, il y a un signe de la main qu'on ne peut pas du tout faire et que l'on fait souvent en France sur des photos ou en soirée, peu importe, c'est ce signe-là. Voilà. Simplement, ça veut dire, c'est comme si on vous faisait le signe en fait du doigt du milieu. Voilà, c'est comme si on vous faisait un doigt d'honneur. Alors que c'est un simple signe victoire qu'on fait souvent en France sur des photos ou voilà, peu importe, on le fait très souvent. Et malheureusement, c'est très mal vu là-bas. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de choses qu'il faut savoir avant de partir. Et enfin, mon 5e et dernier conseil pour vous expatrier, ce serait vraiment d'aller visiter le pays dans lequel vous seriez intéressé d'emménager avant d'y aller. Donc vraiment, allez visiter le pays avant. Faites un petit week-end ou une petite semaine dans le pays. Ne prenez pas un hôtel 5 étoiles ou un club dans lequel vous allez être les pieds sous la table. Non, prenez vraiment soit chez l'habitant, une chambre d'hôte, quelque chose comme ça, un Airbnb. Et allez vraiment visiter le pays dans ses entrailles. Voilà, allez-y vraiment faire du repérage, visiter, voir, vous promener, rencontrer les gens, discuter, tester la nourriture, voir un peu quel est le salaire moyen, comment sont les maisons là-bas, comment sont les rues, comment est l'ambiance, comment est la langue. Allez-y pour faire du repérage parce que c'est très compliqué d'arriver dans un pays comme ça sans connaître, sans y avoir mis les pieds, même pas ne serait-ce qu'en vacances. Vous arrivez et directement, vous devez y vivre. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc voilà, après ça peut fonctionner, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que ça peut être très compliqué si par exemple vous rêvez d'aller vivre à Hawaï et vous partez comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain, vivre à Hawaï et finalement vous êtes déçu parce que vous imaginez les plages de sable fin, les choses comme ça et finalement en arrivant ça n'a rien à voir avec ce que vous vouliez quoi. Donc voilà, vraiment je vous conseille de vous rendre dans le pays, faire du repérage, que ce soit le pays pur, dur, que vous alliez dans les recoins du pays. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette première vidéo. J'attends vraiment vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires, même à m'envoyer un petit message si vous voulez voilà, me féliciter ou me dire ce que vous pensez ou ce qu'il faut améliorer sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker ma vidéo si vous avez aimé et également à vous abonner à ma chaîne car je referai d'autres vidéos prochainement. Donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!